Salut, c'est Steve, j'espère que tu as la forme. J'ai une question à te poser aujourd'hui. À quoi ressemblerait ton quotidien si chaque matin tu te réveillais en faisant quelque chose que tu aimes? À ton avis? Je te laisse imaginer à quoi ressemblerait ton énergie. À mon avis, tu serais plein d'enthousiasme, tu serais plein d'envie, les choses seraient fluides. Et c'est exactement ce qui se passe lorsqu'on trouve sa zone de génie. Lorsqu'on trouve sa zone de génie, on n'est pas un grand scientifique, on n'est pas un grand intellectuel, on n'est pas un grand inventeur, on est simplement à sa juste place. Et je suis intimement convaincu que chaque personne sur cette terre n'a pas besoin de faire de grandes choses pour trouver sa zone de génie. Simplement, on a besoin de mettre ses talents, ses passions, ses forces, ses centres d'intérêt au bon endroit, c'est-à-dire face à des bons besoins, face aux besoins correspondants. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as l'impression de travailler, de dépenser beaucoup d'efforts, mais que ces efforts en fait ne sont pas vraiment vertueux pour toi. Tu as l'impression peut-être que tu déploies énormément d'énergie, mais que tu ne reçois pas la récompense proportionnelle par rapport à tout ce que tu donnes. Peut-être que tu travailles pour une entreprise qui ne partage pas les mêmes valeurs que toi. Peut-être que tu travailles dans une activité qui ne fait pas vraiment sens pour toi. Et pour les personnes qui sont hypersensibles, la notion de sens est super importante. On a besoin de se sentir utile. Pourquoi? Parce que déjà, on a pas mal de qualités intrinsèques. Si aujourd'hui tu doutes encore de tes qualités, je vais t'en citer quelques-unes que la plus grande majorité de la communauté qui me suit a. D'accord? On est doté d'empathie. On arrive facilement à ressentir ce que ressentent les autres. On a une grande faculté d'écoute. On est plutôt créatif. On adore découvrir les choses. On est plutôt curieux aussi. Eh bien, imagine que si tu arrives vraiment à utiliser toutes ces facultés, il y en a encore plein d'autres puisque tu as des qualités à toi-même qui sont intrinsèques. Tu n'es pas qu'un prototype hypersensible, tu as ton histoire, tu as ta personnalité, tu as développé tes compétences, tu as ton expérience, tu as ton parcours qui est bien à toi. Eh bien, ce que je voudrais t'aider à mettre en place, c'est une activité sur mesure. Alors, je ne te parle pas de création d'entreprise, je te parle simplement de mettre ton énergie et tes compétences au bon endroit. Encore une fois, mettre ses énergies, ses compétences, ses passions et ses centres d'intérêt au bon endroit, c'est les mettre à un endroit où tu es sûr que de l'autre côté, il va y avoir une demande qui va être correspondante. C'est Platon qui disait que là où se trouvent les talents et les passions, lorsqu'elles sont en lien avec un besoin correspondant, là se trouve votre vocation. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de t'aider à faire. Alors pour cela, j'ai sorti une toute nouvelle formation. Ça fait un gros moment que je travaille dessus, c'est pour ça qu'elle sort relativement tard dans le mois. Et cette formation n'est pas comme les autres parce qu'elle va se décliner en 3 options. Mais d'abord, je vais te parler de la première option. Dans cette formation, déjà, on va travailler le potentiel créatif du cerveau. Comment travailler justement le côté imaginatif du cerveau. Tu le sais bien, on vit dans un monde qui est assez basé sur l'efficacité, sur la logique, sur la performance, sur la rationalité. On est dans un monde de cerveau gauche, un monde très rationnel, qui veut toujours trouver ses vérités, trouver ses conclusions à travers les calculs, à travers l'analyse pure et dure. C'est un monde qui est relativement manichéen, c'est assez blanc ou noir, il y a très peu de nuances. À côté de tout ça, on n'exploite pas suffisamment notre potentiel créatif, c'est-à-dire notre cerveau droit. Eh bien, dans cette formation, on va davantage travailler l'exploration du cerveau droit pour avoir accès à des ressources qu'on ne sollicite pas suffisamment dans notre vie. Pouvoir exploiter ces ressources, pouvoir exploiter ce potentiel créatif de ton cerveau va pouvoir t'aider à trouver d'autres éléments en toi, d'autres facultés pour te permettre de te réinventer beaucoup plus facilement. Pour cela, je vais te proposer des exercices qui vont t'obliger à mettre ton corps en mouvement et tu vas voir que c'est assez facile, c'est assez ludique et puis ça a des effets vraiment efficaces. Ensuite, on va mettre le doigt sur les forces. Dans un module suivant, on va vraiment travailler sur les forces. Il y a pas mal de forces, il y en a 24 en tout, elles sont répertoriées dans 6 grandes catégories et pour cela, tu vas avoir accès à un quiz en ligne qui va te permettre de déterminer ton profil de force. Connaître ses forces, c'est savoir sur quoi on peut s'appuyer, sur quoi on peut capitaliser pour s'engager dans une direction. Ensuite, on va travailler ensemble sur la recherche de tes talents et de tes passions. Tu sais, on nous a tellement poussé à aller dans des directions, que ce soit la pression à l'école, que ce soit la pression familiale, mais aussi la pression sociétale, on nous engage souvent, on nous pousse en tout cas à aller dans des directions
là où il y a des besoins, là où il y a des débouchés. Simplement, est-ce que ces besoins t'intéressent? Est-ce que ces débouchés t'intéressent? Est-ce que ces débouchés font sens pour toi? Bah, pas forcément en fait. Et ce que j'aimerais t'aider à concrétiser ici, c'est de remettre le doigt sur des choses dont tu t'es peut-être écarté. Des fois, on désapprend les choses pour lesquelles nous sommes doués. Et ça, j'en parle, tu vas le voir puisqu'il y a le lien dans la description de la vidéo, sur la page de présentation du produit. J'explique vraiment que à l'école, on nous amène toujours à compenser nos points faibles pour rentrer dans la moyenne plutôt que de capitaliser sur nos points forts. Alors certes, lorsqu'on a des lacunes, voilà, si on écrit comme un pied, si on fait trop de fautes d'orthographe, si on a des problèmes de compréhension de texte, etc., c'est bien de compenser ces lacunes, il faut un minimum. Mais le problème, c'est qu'on ne nous aide pas à capitaliser sur nos points forts parce que le but, en fait, le but de la masse éducative, c'est de rentrer dans la moyenne. Sauf que quand tu essaies de faire comme tout le monde, que tu deviens moyen comme tout le monde, bah finalement, tu tires pas ton épingle du jeu. Tu deviens personne. Et c'est pas péjoratif, c'est pas insultant. Ce que je suis en train de te dire là, c'est que tu n'arrives pas finalement à détacher et mettre en valeur ce qu'il y a de si singulier en toi. Et c'est en ça que le système éducatif est réellement un rouleau compresseur parce qu'il ne nous amène pas à mettre en relief toute notre originalité. Ça va être toute l'ambition de ce module-là. Ensuite, dans une partie suivante, cette formation elle est assez grosse quand même, elle a 8 modules. Dans la partie suivante, le module 4, on va travailler les archétypes professionnels. En tout, il y a 12 archétypes professionnels. Il y a par exemple l'épicurien, il y a le fou du roi, il y a l'aventurier. On va voir que chaque archétype professionnel correspond à un profil de carrière. Et ce profil de carrière correspond évidemment à ton profil de personnalité. Donc pareil, à travers une liste, une explicitation de chacun de ces archétypes, tu vas forcément te retrouver dans un de ces 12 archétypes, ce qui va te donner un cap, une direction à suivre si aujourd'hui tu ne sais pas exactement dans quelle direction aller. Tu vas voir, ça va vraiment t'aider à baliser ton chemin et savoir davantage à quoi ressemble ton profil professionnel. Peut-être qu'aujourd'hui tu as des pistes, tu as des hypothèses sur les endroits où tu aimerais te diriger, mais tu n'es pas vraiment sûr. Eh bien, le fait de vraiment connaître son archétype va te permettre de voir plus clair et puis donner peut-être plus de couleurs dans la voie où tu souhaites t'engager. Ensuite, dans le module 5, on va apprendre à mettre à disposition ses talents, ses passions, ses centres d'intérêt, ses forces et ses compétences au bon endroit. Si tu mets tes compétences au mauvais endroit, c'est sûr que ça ne marche pas en fait, puisque ça ne va pas correspondre à un besoin du monde. On rejoint vraiment ici le principe de l'ikigai. Le principe de l'ikigai, c'est quoi? Eh bien, c'est le point de croisement entre ce que tu sais bien faire, ce que tu adores faire, ce dont pourquoi tu peux être payé et aussi les besoins du monde. Si tu apportes ton expertise, ton savoir-faire, ton énergie à un public qui n'est pas réceptif à ça, ça ne va pas faire écho. Moi, si je dispensais mes vidéos YouTube à des passionnés d'escalade ou de saut à l'élastique, ça ne ferait pas vraiment écho en fait. Ce sont des gens qui recherchent la performance sportive, or moi c'est pas du tout ça. Moi le contenu de ma chaîne c'est la compréhension des émotions. Donc je m'adresse à un public qui est sensible aux émotions. C'est vraiment l'équation qui est vraiment primordiale, c'est de mettre ses talents et son énergie au bon endroit. Ensuite, dans le module 6, on va s'intéresser à la création de la recette du succès. Comment faire le combo gagnant entre toutes les ressources que tu as et en tout cas décliner tout l'éventail des possibilités à partir de ce que tu sais faire en vocation. Et c'est cette vocation qui va te donner le là pour trouver toutes les déclinaisons possibles, tous les métiers possibles en lien avec ton chemin de vie. Dans le module 7, on va parler des obstacles, parce qu'il y a toujours des obstacles. Les obstacles, finalement, ce n'est pas vraiment des choses qu'il faut envisager de manière péjorative. Beaucoup de personnes abandonnent très rapidement ou même en cours de chemin de manière plus avancée parce que les obstacles sont trop contrariants. Oui, vous allez rencontrer des obstacles. Ce serait vous mentir de vous dire qu'il n'y aura pas d'obstacles et que tout va se passer super bien. Ce n'est pas vrai. Les obstacles, en fait, ce sont des occasions de résilience. Ce sont des occasions de prendre plus de recul par rapport à votre pratique. Ça va être des occasions de vous renforcer, d'être beaucoup plus lucide et puis de vous armer davantage pour suivre votre parcours de la manière la plus sûre et de la manière, j'ai envie de dire, la plus performante possible. Donc on va voir comment retourner ces obstacles à votre avantage et en faire vraiment une force résiliente. Et puis enfin, dans le module 8, on va voir comment créer sa tribu. On ne peut pas avancer seul, c'est pas possible. Même si on a une activité comme la mienne qui est relativement solitaire,
Je ne pourrais jamais m'en sortir seul. Et d'ailleurs, quand j'ai quitté l'éducation nationale, il a fallu que je m'entoure, il a fallu que j'aille voir les personnes influentes qui ont eu une influence positive. Donc ici, on va parler de mentorat, on va parler de tribu, comment s'entourer de membres qui ont la même mission de vie que soi, afin de partager ensemble les mêmes difficultés. Mais le but, c'est pas de rester dans le pathos, le but, c'est de s'entraider. Et forcément, à travers ce que tu veux mettre en place, le fait de trouver ta tribu, eh bien, tu vas rencontrer des personnes dans ce nouveau groupe social que tu as créé qui ont peut-être une petite longueur d'avance sur toi et qui vont pouvoir t'aider à grimper à l'échelle beaucoup plus facilement. C'est essentiel. Je ne connais personne qui ait réussi à trouver son chemin de vie et à avancer sur son chemin de vie en avançant tout seul. Donc on a besoin vraiment d'aller droit et puis aussi de bien s'entourer. Alors ce que je te propose, eh bien, c'est cette nouvelle formation que j'ai finalement nommée « Trouver sa zone de génie ». Je n'ai pas trouvé le nom tout de suite, je l'ai changé plusieurs fois, mais c'est ce qui me semble le plus approprié. L'idée ici, c'est de trouver ses talents et ses passions pour transformer sa vie. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de réinventer la roue. Tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, quel que soit ton âge, quel que soit l'endroit où tu te trouves, eh bien ce n'est pas vain. Même si tu as eu l'impression de choisir les mauvaises directions, d'avoir fait des mauvais choix, d'avoir rencontré peut-être les mauvaises entreprises, le mauvais personnel, les mauvais patrons, voilà, les mauvaises expériences en tout cas, tu as malgré tout appris des choses, tu as développé des compétences, tu as développé des attitudes, des savoir-être, des savoir-faire. Et même si ce n'est pas une fin en soi, ce que tu as développé là, tu vas pouvoir le transposer. Tu vas pouvoir le transposer et le conjuguer dorénavant à des choses qui viennent de toi, des choses que tu aimes, des choses qui font du sens pour toi, des choses que tu sais très bien faire et des choses surtout qui répondent à des besoins précis, des besoins auxquels toi tu souhaites répondre. Pourquoi j'insiste autant sur ces besoins? Parce que le sens que tu vas trouver dans l'activité que tu es en train de créer, l'activité, en tout cas la direction que tu t'apprêtes à suivre, si ces besoins correspondent vraiment à ce que toi tu souhaites apporter, ça va t'apporter une sensation de contribution. Et ça ne va pas être qu'une sensation, c'est que tu vas réellement contribuer au monde. Encore une fois, on retrouve le principe de l'ikigai. Et c'est parce que tu contribues au monde que tu as l'impression de servir à quelque chose. Donc, ça t'apporte du sens et puis ça t'apporte de nouvelles techniques, de nouvelles motivations pour toujours aller te former, toujours et encore. Alors, j'entends déjà quelques objections arriver et ça arrive souvent dans les commentaires. C'est, par exemple, j'ai 56 ans, je suis divorcé, j'ai fait toute ma vie quelque chose qui finalement ne m'a pas développé sur le plan personnel, j'ai l'impression que je suis au bout du rouleau, que ma vie est foutue. En fait, non, il n'est jamais trop tard pour faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui te ressemble. Et en fait, il n'y a pas besoin de faire des choses grandioses pour se sentir bien. Il faut aussi savoir rester modeste. Et c'est souvent dans la modestie qu'on trouve soi-même son propre bonheur. Moi, je n'ai pas une vie de fou, en fait. Je n'ai pas une vie de grand luxe, mais je suis super heureux parce que j'ai misé sur ma première valeur, la valeur la plus fondamentale, c'est la liberté. La liberté de m'exprimer, parce que l'expression, c'est aussi quelque chose de fondamental, la liberté de m'exprimer où je veux, quand je veux et de la manière que je veux. De fait, je voyage beaucoup, je choisis des lieux inspirants et voilà, je ne suis pas richissime, je ne suis pas millionnaire, mais en tout cas, j'ai suffisamment de moyens, je me suis constitué suffisamment de moyens pour choisir mes conditions de vie. Et c'est ça que je veux pour toi. Alors, si tu as l'impression déjà d'être suffisamment âgé, dis-toi que tu as suffisamment d'expérience, tu as développé plein d'expériences, personnel et professionnel. Oui, personnel, ça compte parce que le perso, dans ton perso, à travers tes activités extra-professionnelles, à travers ta vie sociale, à travers tes centres d'intérêt, à travers ta culture personnelle, tu as acquis des connaissances, tu as acquis des savoir-faire, tu as acquis une curiosité. Et toute ton identité ne peut pas se résumer qu'à un métier. C'est pour ça que je veux que ce soit ta personne entière qui soit impliquée dans ce processus où on va conjuguer tes talents professionnels et tes talents personnels pour en faire quelque chose de complet, quelque chose d'unique, quelque chose bien à toi, quelque chose sur mesure, quelque chose qui te ressemble. En gros, c'est ce que j'ai fait lorsque j'ai quitté mon métier d'enseignant. Et franchement, j'ai eu peur parce que oui, ça remet profondément en question sa propre sécurité. Et ce que j'ai réalisé, et ça c'est après coup, c'est que toutes les techniques, toutes les compétences, le savoir-faire, les savoir-être que j'ai développés en tant qu'enseignant, c'est-à-dire apprendre à communiquer avec un groupe, apprendre à simplifier des concepts pour les transmettre de manière pédagogique, apprendre à créer des programmes,
apprendre à m'organiser aussi, parce que je n'étais pas vraiment organisé avant. Depuis que je suis enseignant, je le suis beaucoup plus, depuis que j'étais enseignant. Et donc ça m'a permis de transférer toutes ces compétences dans mon activité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, parce que j'ai été enseignant, j'arrive à communiquer relativement facilement. Je ne dis pas que c'est toujours simple, je ne dis pas que c'est parfait, mais en tout cas, j'apprends à communiquer avec des groupes. J'apprends à m'organiser dans mon travail. J'apprends toujours à apprendre de nouveaux concepts. Ça, c'est primordial. C'est primordial et j'apprends surtout à les simplifier et à les rendre accessibles. Et ça me permet de vivre de mes formations. Alors, pour toi, il ne va pas forcément être question de vivre de tes formations. Ton activité va prendre la forme que tu veux, avec les conditions que tu veux et avec l'énergie qui est la tienne. Donc si tu veux travailler tout ça avec moi, tu vas voir, j'ai mis en place une nouvelle formation. Tu peux y accéder en cliquant sur le premier lien dans la description. La formation, comme toujours, elle est en lancement pendant quelques jours. Tu as 100 € offerts. Tu as un bonus dont tu vas pouvoir profiter si tu réserves cette formation suffisamment rapidement. Et le petit plus maintenant de cette formation, c'est qu'elle est déclinée avec 2 autres options. Donc tu as la formule classique, c'est la formule normale. Tu as toujours comme d'habitude tous les 8 modules avec les mind maps, avec les documents à l'appui. Et puis dans la formule avancée, ce que je propose, c'est cette formation avec en plus un mastermind. On va se retrouver le jeudi 3 octobre. On va se retrouver le jeudi 3 octobre donc dans ce mastermind. Et dans ce mastermind, on va faire un coaching de groupe où chacun va pouvoir s'entraider. On va pouvoir ensemble travailler sur ta situation. Et vraiment le bénéfice de cette formule, c'est que ensuite tu vas pouvoir garder ce réseau. Je vais vous mettre en lien les uns les autres pour tous les participants de cette formule. Comme ça, vous pourrez continuer à communiquer entre vous et vous entraider. Et puis il y a la formule premium. La formule premium va pouvoir te permettre d'avoir les avantages des 2 premières formules, toute la formation avec les 8 modules, le mastermind et en plus tu vas bénéficier d'un coaching avec moi de 90 minutes et on va travailler ensemble de manière individualisée, de manière très poussée sur ton projet. Alors voilà, je pense que je t'ai tout dit. Il y a eu pas mal de distractions, mon téléphone a sonné, j'espère que ça n'a pas trop coupé la vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas, dans les commentaires je vais pouvoir te répondre. Juste fais vite parce que cette formation est en lancement pour pas très longtemps. Le bonus c'est pareil, dans le bonus tu vas recevoir la formation vocation spéciale hypersensible. C'est l'une des formations qui a le mieux marché, donc c'est celle qui suscite le plus d'intérêt et c'est celle qui je pense est le plus en rapport avec ce que je te propose aujourd'hui. Et donc dès que tu réserves tout ça, tu profites du prix de lancement, tu as le bonus et ensuite on peut travailler ensemble. On va pouvoir commencer le travail ensemble. Alors voilà, je te dis à tout de suite de l'autre côté et j'ai hâte de bosser avec toi.